Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo On parle sport. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce qu'on a un interview avec le streamer Arthur Ray. Salut Arthur. Salut à vous, comment vous allez? Ça va, merci d'être avec nous. Et à mes côtés, toujours Antoine qui est toujours en rendez-vous. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous. Très content d'être là pour interviewer Arthur. Eh ben, c'est parfait. Alors, je pense que nos abonnés comme te connaissent. Maintenant, on peut dire que je pense que tu es la référence Football Manager en France. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Bah, FM, j'ai commencé avec un pote à l'époque, sur 98 qui avait un PC où à l'époque il y avait pas beaucoup de PC. J'ai découvert le jeu, j'ai toujours aimé les jeux de gestion, que ce soit, de sport ou même de gestion de ville, SimCity, plus ancien. Et bah, j'ai toujours joué à FM, j'ai toujours aussi suivi des créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou Twitch ou même c'était Oun.tv à l'époque, ou Justin TTV, pour les plus anciens aussi avant que la plateforme Twitch soit là. Donc j'ai bien suivi pas mal. Au début, il y avait que des créateurs, anglophones, mais pas vraiment sur FM, hein. Toujours, je regardais un petit peu de League of Legends ou d'autres jeux qui étaient un petit peu plus, mainstream. Et donc bah, il y a 5 ans maintenant, en 2018, donc je jouais toujours. Donc j'ai toujours voulu créer du contenu, mais c'est vrai que bon, bah, j'étais en couple, avec une personne, voilà, qui voyait pas trop l'intérêt de jouer sur un truc, donc les aléas de la vie, voilà, de créer du contenu. Et puis quand j'ai été célibataire, justement, suite à cette rupture, je me suis dit: «Allez, je vais me mettre, tous les soirs à partager ma partie sur YouTube». Donc à 18h, je rentrais du taf, je tournais mon épisode et il sortait le lendemain à 18h et j'avais ce petit truc, de partager donc une carrière. C'était sur FM 2019, le Zéro à Héros. Et bah, il y avait pas vraiment beaucoup de créateurs à l'époque francophones, il y en avait quelques-uns contenus, mais anglophones, Work the Space notamment qui faisait ça. Il y avait à l'époque Mac Gaming en France, qui faisait, du contenu. Il y avait Gourou, mais c'est vrai que c'était un peu sporadique. Du coup, bah, j'ai commencé à partager et puis, voilà, autour s'est construit une petite communauté, bah, voilà, dans la niche Football Manager. Au final, il y a plein de gens qui jouent au jeu, mais qui sont un petit peu de leur côté. Et puis ça a pris, ça a pris, ça a pris et puis avec le covid, ça a vraiment explosé, je pense. Pas mal de gens se sont remis à Football quand ils se sont dit: «Allez, j'ai un petit peu de temps, je suis à la maison, je vais me remettre à FM». Et du coup, mes vues ont augmenté, dans cette période-là. Et bah, ça a continué à grandir, à grandir, à grandir. Je me suis diversifié un petit peu avec d'autres jeux de management, Tennis Manager, F1 Manager, en ce moment Pro Cycling Manager. Mm. Et je me suis mis aussi sur Twitch, plateforme que j'adorais. Le live, je trouvais que ça faisait une expérience totalement différente d'interaction que j'aime bien. Et ben voilà, depuis maintenant, 2 ans, 2 ans, j'ai quitté mon travail de frigoriste pour créer du contenu et j'arrive à en vivre, aujourd'hui, voilà. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans le jouet FM? Parce que comme tu joues très souvent en live plus sur YouTube, est-ce que t'es pas lassé à un moment? Ouais, c'est la question qui me revient souvent: «Est-ce que tu es pas lassé des faibles?» Mais en fait, je crois que j'y joue depuis, le 03-04, bah, je vais pas dire quotidiennement parce qu'il y a des périodes où pendant 3 mois, tu vas pas toucher au jeu, mais dès que tu rentres dans une save, j'ai toujours aimé, aller au bout de ma save, finir la carrière que je me donnais. Donc 2, 3 mois, 4 mois, ça pouvait, mais j'ai toujours joué. Enfin, il y a pas de moment dans ma vie où je me suis dit, où je jouais pas à FM, en fait, ça m'a toujours accompagné. Et bah, j'aime bien justement, bon, moi, je joue pas, avec, les grands joueurs. En tout cas, j'ai rarement été dans des grandes équipes. Je suis toujours le gars qui va essayer de prendre une petite équipe, avec un parcours particulier ou, tu vois, je me rappelle sur FM 2014 où j'avais pris les Rangers qui étaient descendus tout en bas des divisions écossaises. J'étais reparti avec une petite équipe, j'ai essayé de prendre des Écossais pour gagner des champions. Et ça a toujours été comme ça ou partir sans emploi. Je m'en lâche pas, je découvre des clubs, des joueurs. Puis moi, j'aime beaucoup jouer avec les new gen, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Et du coup, ça met des parties à chaque fois totalement différentes où j'ai mes petits chouchous, mes petites légendes, voilà, qui restent. Et non, je me suis jamais lassé. J'attends beaucoup FM 25 forcément, j'imagine comme tout le monde, pour le changement un petit peu voilà, d'air qu'ils nous ont promis. Mais ouais, non, je me lasse pas. En ce moment, tu vois, je fais une carrière de directeur sportif, je joue différemment au jeu. Voilà, non, je prends plaisir. Et je sais que là, tu vois, ça fait un moment que j'ai pas lancé de carrière où j'entraîne et j'ai hâte de relancer une nouvelle carrière. Et comment tu arrives à, ça fait des années que tu joues à ce jeu et comment tu arrives à toujours innover pour garder ta communauté, on va dire, intéressée? Est-ce que tu choisis des clubs, de différents continents? Est-ce que tu des politiques, tu utilises des politiques de recrutement de joueurs différentes? Comment tu arrives à innover de partie en partie?
Alors, je pense que c'est distinct, mais sur YouTube, il y a vraiment la grosse série à chaque sortie d'FM où j'avais lancé le zéro à héros, tu pars sans emploi, sans diplôme, sans expérience. J'essaie toujours dans la base de données de construire un départ différent. On est allé voilà, en Écosse au départ, on s'est retrouvé en Croatie, on s'est retrouvé en Suède. Enfin, j'aime bien découvrir différents endroits. Quand il y a eu la Lettonie qui a été rajoutée, on était parti à Valmiera, tu vois. Cette année, il y a eu le Japon qui a été rajouté, on part au Japon. L'année prochaine, il y a les féminines, pourquoi pas partir, tu vois, sur des féminines. Ça met toujours un départ. Et puis après, les aléas, tu vois, d'une partie 0 à héros, c'est que justement, tu ne sais pas dans quel club tu vas aller, c'est assez différent. À suivre, parce que au final, j'innove pas vraiment. Je joue à FM, je partage ma partie vraiment comme elle est, comme tu joues à FM. Et je pense plutôt que j'accompagne pas mal de gens dans leur partie quand ils sont à FM. Tu as largement le temps de faire un petit truc à côté, regarder une vidéo ou voilà. Donc, regarder un truc à côté. Donc, je pense que j'accompagne beaucoup de gens. Donc, l'innovation, je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais je suis à l'aise. J'ai d'animer, de rigoler. Voilà, on a toujours nos petits chouchous, nos petites, voilà, petite tête de turc. On a toujours ça. Donc, il y a des histoires dans les histoires du zéro à héros. Donc, ça, c'est vraiment sur YouTube. Il y a les tutoriels aussi où un peu, il y a les pépites. On essaye de découvrir. Puis moi aussi, j'apprends sur le jeu. Et côté Twitch, j'essaye plutôt de faire des histoires avec des clubs que je prends et que j'amène beaucoup plus long, puisque les parties voilà, peuvent durer plus de temps. Il y a 3 heures de live par soir, donc vraiment on peut avancer assez vite dans le temps. Mais par exemple sur Twitch, je sais qu'on innove dans le sens où j'ai créé un club par exemple avec la commu, ils pouvaient créer leurs joueurs dedans. Du coup, ça faisait un petit truc assez sympa où les gens pouvaient suivre leur carrière dans le jeu. Il y a toujours moyen de s'amuser cas sur FM. Et chaque partie est différente au final. Je pense aussi pour ça que ce jeu arrive à toujours traverser les âges. C'est que chaque partie est différente, suivant comment tu prends encore une fois les angles. Mais ouais, les politiques de recrutement, j'en avais fait une avec Biomaté Toulouse, justement, un club que j'avais créé à Toulouse où j'avais pris que des Français. Donc là, je réfléchis pour une prochaine carrière. Pourquoi pas, tu vois, prendre que des Basques ou tu vois, un truc, pourquoi pas un club comme ça, se mettre quelques barrières. C'est toujours cool, ça rajoute du piment, mais j'aime bien quand même prendre les pépites sud-américaines, hein, comme tout le monde, on aime bien. Et quand tu as démarré donc le contenu sur YouTube, est-ce que FM, c'était pas le jeu parfait pour alterner entre travail et contenu parce que ça te demandait, on va dire, peu de montage en soi, parce que tu filmais quasiment 40 minutes d'un coup avec très peu de coupures. Est-ce que c'était pour toi le jeu parfait pour se lancer en même temps? En vrai, le jeu parfait, oui, mais moi, j'ai toujours consommé du let's play. Après, sur YouTube, je pense qu'il y a il y a plein de contenus, vraiment, il y a plein de niches différentes. Partager, par exemple, je sais pas, la couture, ils vont parler de leur, je sais pas, retour de course. Tu as vraiment plein de choses. Moi, ce que je consommais sur YouTube, c'était des let's play. J'aime beaucoup quelqu'un qui m'amène dans un jeu et qui me fait vivre. Alors, ça pouvait être un jeu auquel je vais pas jouer, il me le fait vivre et moi, j'étais en train de jouer à FM. Mais ouais, c'était parfait parce qu'effectivement, moi, je fais pas de montage et je le fais encore aujourd'hui dans le zéro à héros. Il y a pas de montage. La seule chose qui est passée entre guillemets, c'est je termine par exemple le vendredi après le match et on reprend le vendredi avant le match. Donc il y a une petite semaine de, tu vois, repaufiner la partie, refaire quelques trucs hors caméra. Mais sinon, moi, j'aime bien l'idée de partager toute la partie, voilà, avec tout le monde, pas couper, pas monter, voilà, en mode mes réflexions. Les épisodes Mercato sont vachement aimés par certaines personnes. Il y en a d'autres qui les aiment pas, et d'autres qui vont se retrouver quand je parle de tactique ou qui kiffent les matchs. Mais ouais, en tout cas, le rythme était très cool. Et j'avais ce truc aussi de toujours vouloir sortir un épisode tous les soirs à 18h et répondre aux commentaires. Donc je tourne, je prends pas d'avance et je tourne pour le truc. Donc ouais, ça aide aussi de pas faire de montage de ce côté-là, quoi. Et moi, du coup, je t'ai découvert avec, je crois que c'était FM 20 ou FM 21 sur une partie en Suède. À Thorn, ouais, il Et y a beaucoup de gens qui à ont. Thorn, Ouais, c'était FM20, donc ouais, c'était ça. c'est ça, à Thorn. Et j'avais remarqué qu'au fur et à mesure des années, donc t'avançais comme ça. Et en fait, au début, on est toujours très hypé par le jeu et je te suis énormément. Mais avec le temps, il y a peut-être une lassitude qui apparaît comme il y a un épisode chaque jour et je suis plus les gros épisodes. Est-ce que tu remarques une baisse d'audience au fur et à mesure que la carrière avance? Oui, ouais, c'est sûr. C'est évident que quand tu es à l'épisode 150, si t'as, je vais, c'est un peu comme si, je vais dire une bêtise, mais si on te mettait sur la saison 7 de, de, de Breaking Bad, tu vois, tu vas arriver, les personnages sont établis, il y a déjà des références internes, les histoires sont développées, les affinités. Donc je comprends que c'est dur
à prendre en cours de route. Je sais qu'encore là, tu vois, sur Twitch, hier, je me suis mis dans ta série Zéro à Héros. Et en fait, je vois ça vraiment comme une série long cours, tous les ans. Ça m'embête pas le fait que ça descende comme ça, les vues au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des gens qui prennent en compte quand il y a une nouvelle saison. J'essaye toujours de faire un petit récap, de voir un petit peu où on en est. Mais bien sûr, c'est vachement suivi dès le début. Et j'ai jamais fait du contenu pour justement viser uniquement, me dire ouais, je veux faire des vues, il faut que je fasse des vues. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pense peut-être par mon parcours personnel ou parce que j'ai créé du contenu en parallèle, jamais vu comme une source de revenus ou la volonté de courir après les chiffres. Donc, je fais le contenu qui me plaît. Ma carrière avance, tranquillette. Moi, ce que je me tiens à faire, la seule chose que je m'impose, entre guillemets, c'est que j'ai envie qu'il y ait un épisode tous les soirs à 18h, que quelqu'un qui rentre de sa journée de taf ou qui va jouer au jeu ou qui est pas bien ou quoi, puisse passer un bon moment avec moi. Mais ouais, je sais que clairement, si je voulais me développer, il faudrait faire. Je sais que par exemple, il y a du contenu quand j'ai rencontré les anglophones qui sont beaucoup plus catchy, on va dire, avec, par exemple, le Pentagon Challenge, tu sais, qui est de gagner, par exemple, la Oui, Ligue tous des les trophées. Champions, tous les trophées exactement en partant de zéro. Bah, il y a Tom FM qui est monté vraiment cette année. Il était, je crois, à 60 000 abonnés. Il est aujourd'hui quasiment à 200 000. Il est passé dans les médias anglais, etc. Il fait des carrières sur 6 épisodes. 6 épisodes, il te résume une carte, Pentagon Challenge. Il va te faire des rebuilds. Ça marche beaucoup, par exemple, en Angleterre, des rebuilds en une vidéo de 50 minutes. Ils te font 6 saisons et tout. C'est pas mal, c'est que je pourrais faire. Ça m'intéresse de me dire que je pourrais faire ça aussi. Tu sais, j'ai fait des vidéos sur le montage, l'expérience, j'ai essayé de faire des trucs un petit peu différents. Mais ouais, ça me dit bien aussi de le faire et je pense que ça peut aussi plaire à une autre audience. Mais je garde toujours ce truc du zéro à héros et je m'inquiète pas, pour répondre à ta question, du baisse de vue voilà, de FM. Je me dis que voilà, c'est pas dramatique. Voilà, je vise pas les vues encore une fois, sinon ouais, je pense que je ferai du montage, je couperai, je ferai d'autres vidéos, quoi. Et ce concept, cette série du zéro à héros, c'est un petit peu la colonne vertébrale de ta chaîne, même s'il n'y a pas que ça. Mais comment tu as eu l'idée de lancer ça et comment tu peux expliquer le succès que ça a aujourd'hui? Bah, en fait, le truc, je pense, c'est totalement par hasard parce qu'en fait, j'ai joué comme ça, moi, de mon côté. C'est-à-dire que j'ai tellement joué à FM que tu arrives à un moment, tu dis: «Putain, je commence dans quel club?» Je commençais dans un club, puis ça me lassait et tout et je me suis dit: «Putain, je vais commencer sans emploi, sans diplôme, genre je vais essayer de faire un truc». Mais c'était sur FM 16 ou 17. Hem et je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé et donc du coup, bah, sur FM 2019, quand j'ai commencé à partager du contenu, comme je le faisais déjà, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais partager ça, hein, je vais partager, ma carrière que je fais en mode zéro à héros, partir sans emploi, sans diplôme, sans expérience, on y va» et du coup, voilà, c'est resté. C'est vrai que ça a pris. Il y a plein de gens qui ont aussi, commencé à jouer comme ça, mais je pense qu'il y a plein de façons de jouer à FM. Encore une fois, il y a des gens qui vont jouer 2 saisons avec leur club en Ligue 1. Pour les aficionados d'FM, je trouve que c'est une bonne façon de jouer, de découvrir d'autres clubs, d'autres pays, d'autres joueurs. Et ouais, non, c'était juste ma façon de jouer. Ça, et c'est vrai que c'est resté maintenant voilà, la série, on va dire, entre guillemets, qui fonctionne le mieux et que je kiffe le plus faire, quoi. Et comme tu as dit, tu aimes beaucoup les jeux de gestion. Un jour, tu pourrais on va dire, quitter FM pour partir sur un autre jeu et que c'est ton jeu principal, on va dire, sur YouTube et en stream? Ouais, ben alors, j'ai diversifié mon contenu parce que moi, de même, je jouais genre à d'autres jeux, tu vois, je jouais à d'autres jeux. Donc là, tu vois, maintenant, j'ai sorti des vidéos à 11h. Par exemple, là, en ce moment, il y a et FM à 18h en directeur sportif. Quand j'ai terminé, tu vois, j'étais sur Top Spin en ce moment sur 11h. Donc j'aime bien les jeux de sport quand même, de gestion, etc. Mais moi, je me suis jamais fermé parce que bah, il est 35 ans, 36 ans même. J'ai vu des jeux, des séries, enfin, des licences mourir. Voilà, ça a été le cas de PES. Je sais que les créateurs PES, voilà. Je sais que les créateurs FIFA en ce moment, devenus par le jeu vraiment très fut, t'en as plein qui sont aussi arrêtés. Alors, tu as toujours une nouvelle génération qui reprend, qui crée de l'autre contenu, qui arrive à kiffer le jeu. Moi, je sais pas, je kiffe FM, donc je me dis FM 25 va énormément changer. Autant ça va pas me plaire du tout, ça m'étonnerait quand même. Voilà, je sais pas, on verra, hein, mais euh, mais il y a d'autres jeux de gestion et j'ai ouvert une autre chaîne aussi sur YouTube où bon là il y a pas trop de contenu en ce moment, mais tu vois où je m'impose pas de contenu justement de faire du contenu. Mais je sais que tu vois j'ai fait des jeux de RPG, jeux de simulation médiévaux. Voilà, je me dis que
je proposerai du contenu et comme ça me plaît, voilà, je sais qu'il y a des créateurs qui marchent parce que des fois, bah, tu as un jeu qui explose. Si FF, bah, un jeu un peu moins connu ou moins joué ou que la série floppée, il y aurait d'autres jeux. Voilà, il y aurait d'autres jeux. Je me ferme pas hein, à d'autres jeux. Moi, je kiffe FM, donc j'espère que FM25 sera très bien. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais si je kiffe un jeu, en tout cas, je le fais toujours. Mais pour l'instant, j'adore FM, donc je me vois mal le quitter. Il m'a tellement accompagné depuis toujours que on verra FM25. J'ai confiance. Je believe. J'y crois. Et donc, tu joues beaucoup à FM, j'imagine, quand même, mais est-ce que tu regardes du foot en dehors ou justement, paradoxalement, tu n'en regardes pas beaucoup? Bah, alors, je regarde du foot. Je regarde du foot. Je suis avec quelqu'un qui aime pas du tout le foot. Mais je regarde du foot. Je regarde tous les matchs de Montpellier. Je regarde beaucoup la Ligue 1. Je regarde très, très peu, par exemple, le championnat italien. J'ai regardé un peu le Bayer Leverkusen cette année. J'ai vu quelques matchs de City. Là, en ce moment, je regarde tous les matchs de l'Euro. Tu vois, j'ai raté aucun match de l'Euro. Non, j'adore le foot en général quand même. J'adore le foot. Ça reste quand même le sport que je préfère. J'aime beaucoup le sport en général. Je kiffe le football et je le rate beaucoup. Ouais. Et ça pourrait être un concept de caster les rencontres comme le fait un peu Poney Club par moment. Bah, je le fais totalement sur Twitch en ce moment. C'est vrai. J'ai fait tous les matchs de l'Euro là pour l'instant. Voilà, on regarde les matchs ensemble. Je me suis dit, tu vois, quitte à être seul, bah, justement, regarder les matchs, autant lancer le live et partager ça. On est cool, on passe un bon moment. Voilà, c'est comme si t'étais avec des potes autour de la télé. On donne nos avis, on n'est pas d'accord. Mais ouais, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Bah, Twitch est totalement différent du côté vraiment interaction immédiate. Même si sur YouTube, j'ai toujours voulu instaurer ça avec les commentaires que je lis toujours en début de vidéo. Mais sur Twitch, c'est l'immédiateté du truc où vraiment tu as, bah voilà, t'as la vie, que ce soit sur les matchs de foot. Mais ouais, les matchs de foot, on les fait en ce moment. L'année prochaine, je compte faire plus de viewing, justement, comme on appelle ça, c'est-à-dire regarder les matchs, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et comme je le fais de mon côté en solo, je trouve l'idée de partager les matchs sympa et ça me met toujours une expérience différente. Et justement, tu parlais de Twitch avec l'instantané. Est-ce que tu préfères maintenant être plus sur Twitch ou être encore plus sur YouTube? Bah, honnêtement, aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est deux créations de contenu totalement différentes. Je vois pas, en fait, c'est tellement 2 mondes différents. Je kiffe faire mes vidéos YouTube, tu vois, je lance le bouton rec, je suis tout seul vraiment focus sur le jeu, j'ai l'impression de jouer pour moi, en partageant avec les autres bien sûr et en animant. Mais j'ai vraiment l'impression de jouer, voilà, vraiment pour moi, tranquillette, perso. Et Twitch, c'est plus, un jeu communautaire où on va rebondir, sur un message, sur une réflexion, beaucoup plus, voilà, le temps est beaucoup plus aussi. On a le temps de développer les choses, de prendre, prendre son temps tout simplement. Donc c'est différent. Non, pour l'instant, je stream 5 soirs par semaine sur Twitch, plus les vidéos YouTube, ça fait un emploi du temps bien rempli. Et non, je vois pas l'un sans l'autre pour l'instant. En fait, l'équilibre est cool en ce moment. Ça me va comme c'est aujourd'hui, de faire, on va dire, ouais, allez, une trentaine d'heures de stream par semaine et d'avoir les 2 vidéos, on va dire, par jour sur YouTube. Ça me remplit bien et tu vois, on va dire lassant ou oppressant. Voilà, je me vois pas en tout cas lâcher l'un ou l'autre, tu vois? Pour moi, c'est vraiment 2 communautés différentes, et 2 plaisirs différents. Et il pourrait y avoir d'autres concepts sur Football Manager que tu pourrais créer, un peu qu'à l'image de 0 dans les prochains mois avec le nouveau FM25 par exemple qui arrive? Ouais, bah, en fait, il y a des trucs que je tourne et que je fais pas. Typiquement, j'avais fait un rebuild de Sochaux, je voulais faire un épisode d'1 heure et demie et tout. J'ai joué les saisons, j'ai fait le truc et je sais pas, je suis jamais allé au bout du montage. Je me suis dit, maintenant, je le partage. Du coup, je l'ai pas partagé, mais tu vois, on parlait des créateurs anglophones qui font ça. Je trouve le concept très cool quand même, tu vois, en 1 heure et demie ou en 1 heure, avoir un rebuild. C'est une vidéo qui sort de l'ordinaire. Je sais que j'ai fait pas mal d'expériences cette année, j'en ai pas fait beaucoup. J'aime beaucoup aussi en faire, peut-être un peu plus travailler. J'en avais fait une et là, en ce moment, j'en fais une autre. C'est donc pareil, où c'est avec les droits télé, puisqu'il y a les droits Mhm. télé. Donc je me suis dit, tiens, ça serait sympa de voir justement avec des droits télé plus faibles ce que deviendrait la Ligue 1. Voilà, ça va être une expérience sur la chaîne qui devrait sortir, j'espère rapidement. Mais ouais, 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 j'ai plein de petits concepts, les expériences, des carrières un peu plus courtes justement, j'ai envie de faire. J'avais aussi essayé de rencontrer des professionnels,
du monde du sport. J'avais rencontré le kiné de Reims, qui était un joueur de FM. C'était super cool aussi de découvrir ça. J'ai plein d'idées. Après, c'est le temps qui manque quoi, avec la vie perso. Voilà, j'ai 2 enfants. Tu vois, tu as les écoles, YouTube, Twitch. Bon, la vie de comme tout le monde, tu vois, tu as ton taf, donc tu as plein d'envies des fois, mais bon, tu pas tout le temps pour tout faire. Mais ouais, j'ai plein de projets en tête, c'est pas ce qui manque en tout cas. Même pour FM25. Et t'as pas l'impression d'avoir un peu pas trouvé la mécanique pour gagner à chaque fois sur FM, comme chaque année tu refais un 0 RO. Est-ce que tu arrives toujours à être surpris par le jeu et à retrouver un peu de la difficulté? Bah, la difficulté, c'est toujours la question du jeu. Plus tu joues, en fait, c'est comme si je pense, tu vas dire, demander à quelqu'un qui a 1000 heures sur Fortnite, bah, et le jeu va te paraître plus facile parce que voilà, il se bute dessus. Et je pense que nous, on a cette impression de facilité parce que, bah, effectivement, quand tu as joué depuis, je sais pas, 20 ans sur le même jeu, que effectivement, il change un peu tous les ans, mais quand même, ça reste voilà, les mêmes mécaniques, les notes. Puis on est dans une ère où tout est décortiqué. Il y a maintenant des créateurs de contenu, ils sont vraiment dans l'optimal, tu vois, l'optimisation, pardon, des statistiques avec des tests très poussés, quelles stats vraiment faire, quel truc. Moi, je reste encore un amoureux voilà, de certains joueurs qui n'ont pas forcément des fiches. Donc, je vais pas dans l'optimisation, mais bah, le jeu est compliqué de toute façon parce que je pense que tout joueur FM pourra le confirmer. J'ai fait un petit tweet la dernière fois de poster les pires clims et le jeu quand même arrive à te faire casser ton crâne. Tu as juste envie de péter ton écran des fois. 24 tirs, 15 cadrés en face, un tir but. Voilà quoi. Tu perds ta finale de Ligue des Champions. Voilà, voilà, non, la difficulté elle vient du FMED. Voilà, on le sait tous. Non, mais sinon, après, si le jeu était trop simple, on aime bien le FMED, les blessures, 6 mois de ton meilleur joueur avant les grandes échéances, où il te demande son transfert. Non, moi j'aime toujours le jeu, je sais pas, je le trouve, oui, facile entre guillemets, parce que ouais, tu pars, par exemple, là on est parti avec une équipe de Détroit écossaise, on a gagné avec des champions, tu pars en 10 ans, donc c'est irréaliste, mais c'est un jeu vidéo, quoi. Après tout, voilà, c'est pas, on arrive à tout. Tant qu'on met des heures de jeu, on arrive à tout. Donc moi j'ai pas cette impression de facilité, oui, parce que je suis à l'aise, mais bon, on verra avec FM25, peut-être que peut-être qu'on va galérer beaucoup plus. Et bah, ça sera le mot de la fin. On va se quitter là-dessus. Merci Arthur d'avoir accepté notre invitation. C'était super d'avoir pu échanger avec toi. Bah, merci à vous deux, c'était super cool. Toujours un plaisir de parler de FM, de la création de contenu, et en tout cas, non, toujours un plaisir. Et le régal, toujours de parler voilà, d'FM. Moi, je suis un passionné, donc je le reste. Donc, merci à vous deux pour ce bon moment. Merci à toi. On l'est aussi, nous, passionnés de Football Manager. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à On Parle Sport. Et n'hésitez pas à aller voir Arthur si vous découvrez ce créateur de contenu. On va se quitter là-dessus et on se retrouve donc très prochainement sur On Parle Sport. À bientôt. Ciao!